Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis en pleine émotion de joie parce que ça doit être la 5e ou 6e fois que j'enregistre le début de vidéo. J'arrive pas à la décoller en fait. Parce que lors du premier essai, j'ai entendu dans le voisinage un hurlement de quelqu'un qui a crié un joli mot commençant par un C se terminant par un D. Et du coup, ça m'a fait vraiment exploser de rire en me disant on est bien dans les influences de ce qui se passe actuellement. À savoir que la nouvelle lune, je ne sais pas pour vous, mais clairement cette semaine, que ce soit autour de moi ou dans ma vie, ça a été une lune bien plus costaude que prévu et dont l'influence s'est plutôt terminée là en fin de semaine, jeudi, vendredi. Donc vraiment le sentiment qu'on est allé racler au fond de nous ce qui n'allait pas, mais tout ce qui était véritablement ancré en nous, pas forcément des pensées parasites ou des énergies extérieures, mais littéralement des choses que nous nous sommes appropriées comme étant nôtres. Du coup voilà, c'était très costaud, voire très très lourd à certains moments, aussi bien pour moi que pour mes proches. Et par contre, le sentiment de légèreté après, il est d'autant merveilleux. Et le rire, franchement, ça fait énormément de bien de dire plein de bêtises et de rigoler et de pas trop prendre les choses au sérieux. Parce qu'après tout, c'est un process magique que nous sommes en train de vivre et qui nous fait accéder à je ne sais pas quoi, mais clairement quelque chose de merveilleux et d'hyper positif. Alors, pour la semaine, j'ai travaillé avec 2 oracles de Doreen Virtue, qui sont les maîtres ascensionnés. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Je l'aime beaucoup beaucoup. Pour la semaine et pour la carte de synthèse de la semaine, le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radley Valentine. Alors, nous allons commencer. Je suis aussi hyper contente parce que la chaleur et le beau temps sont revenus après 15 jours, j'allais dire de climat breton, mais je m'entends parce qu'il fait beau en Bretagne. Je taquine. Mais en tout cas, il fait beau et c'est super. Alors, pour les cartes de la semaine, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Ok. Merci de m'envoyer un message clair. Ouais, ça enregistre bien, qu'il n'y ait pas de fausse manip. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok. Ok. Et merci de m'envoyer un message clair qui puissent tous nous aider pour le week-end prochain. Ok. Ok, ok, ok. Et du coup, pour la synthèse de la semaine prochaine, il y a une carte qui veut pas sortir du jeu. Non. Alors, merci de m'envoyer un message clair. Une synthèse pour toute la semaine. Ok, thank you. Voilà. Juste avant d'embrayer, je suis désolé pour la semaine dernière où visiblement il y a eu des gros soucis de son chez certains. Je vous dis encore une fois, je n'ai pas compris parce que sur mes différents posts, j'ai fait des tests et j'entendais pas, j'entendais un petit v de fond, mais rien de super agressif. Du coup, je sais pas ce qui s'est passé et je suis désolé du coup pour ceux que ça a perturbé. J'espère d'ailleurs que là ça passe mieux. Bon, pour l'instant je ne peux pas, c'est pas ma priorité de racheter un ordi ou du matos, du matériel d'enregistrement, du coup je fais avec ce que je fais. Merci de votre compréhension et en tout cas dès que ce sera possible, ce sera fait. Alors pour le début de semaine, alors là c'est rigolo parce que c'est un truc qui va ressortir plusieurs fois. Pour le début et la fin de semaine, alors là, ok. Pour le début de semaine, c'est offrande de paix. Pour cet oracle, je ressens le besoin de lire en fait qui est chaque maître ascensionné qui ressort. Offrande de paix, femme bison blanc. Voilà. Alors, je vais tout de suite vous dire. Donc, je vais dire à chaque fois, c'est comme ça que je le ressens là, à quoi ça correspond. Dans la tradition amérindienne des Lakota, la femme bison blanc est une prophétesse. Elle a offert aux Lakota une pipe spéciale ayant pour effet d'accroître la puissance de leurs prières et d'établir un lien entre les cieux et la terre. Au moment de quitter la tribu, elle s'est retournée et s'est aussitôt transformée en bison multicolore pour symboliser l'unité des peuples de la terre. Elle a promis de revenir pour contribuer à l'unité et à la paix sur la terre.
La naissance d'un bison blanc marquera son retour. Faites appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Alors, il y a plusieurs messages qui me viennent. Le premier, du coup, c'est au niveau, effectivement, de la paix universelle. Ça me fait tout de suite écho à un truc que j'ai ressenti il y a 15 jours ou 3 semaines, où je parlais d'être enfant de la terre, pas enfant d'une contrée, d'être dans cette ouverture-là, une ouverture que je vis par rapport à certaines civilisations actuellement. Et beaucoup d'entre vous, en tout cas certains avec qui j'échange, ou des commentaires me disent qu'ils se sentent très connectés à certaines cultures, dont la culture amérindienne, les aborigènes, l'Asie, etc. Et en fait, oui, clairement, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, nous nous réapproprions des énergies fondatrices, fondamentales, nous nous reconnectons à des énergies sources, à notre énergie source. J'entends par là, quand j'ai parlé la semaine dernière du mana, qui a été pour moi une révélation très forte, j'ai compris que cette énergie source nous vient aujourd'hui parce que nous avons pu prendre le parti d'être dans notre lumière. Après, chacun son choix. Il y a ceux qui choisissent de ne pas être dans la lumière. Toujours est-il que, à partir du moment où nous avons des fondations stables dans ces choix de lumière, cette vibration primordiale peut circuler en nous. Et là, ça devient très puissant parce que notre libre arbitre s'exprime en totalité. J'espère que je suis clair. Ce que j'entends par là, c'est que nous avons cheminé dans un nettoyage de nos propres peurs, de ce que je peux appeler nos démons intérieurs, de toutes nos peurs pour accéder à notre lumière. Ok ? À partir du moment où là, depuis quelque temps, nous sommes vraiment connectés à nos désirs, à ce que nous voulons véritablement, et à notre âme, il y a cette énergie encore plus vaste qui pour moi est l'énergie de la terre, finalement l'énergie de la nature, ou le son primordial qu'on va retrouver dans plein de cultures, le fameux Aum, le fameux mana, le chi, etc. Et nous pouvons la côtoyer sans entrave et la guider. Là, ça devient particulièrement intéressant et fort parce que c'est comme si nous avons trouvé nos outils et maintenant nous avons accès à l'énergie qui peut circuler à travers ces outils et envoyer une vibration encore plus forte. Et c'est une vibration qui est beaucoup plus directe, qui va nous aider à matérialiser, j'allais dire, qui nous sommes vraiment, mais ça va au-delà de ça, matérialiser ce que nous avons à partager avec autrui. Et cette énergie étant universelle, elle est connectée à Gaïa, elle est connectée à la Terre entière, à la nature. Du coup, là, c'est un truc qui est très fort parce que il y a certes cette révélation dans vos histoires personnelles, mais il y a aussi tout ce que cette vibration peut brasser et secouer autour d'elle. À savoir encore sûrement des énergies qui, elles, ne vibrent pas du tout de la même façon, des énergies qui sont encore ancrées dans les peurs, dans les doutes, dans les colères, et donc forcément, à partir du moment où nous ressentons des vibrations de la Terre qui s'intensifient, qui viennent jusqu'à nous comme une reconnaissance amicale, ah tiens, voilà, tu es mon ami, j'ai envie de venir à toi, de circuler à travers toi, à côté de ça, il y a d'autres énergies qui, elles, je vous dis, sont beaucoup plus dans la résistance. Et imaginez-vous le degré du truc si nous sommes dans les peurs, quoi. Et finalement, c'est un peu ce qui a pu être vécu cette semaine. Je me suis rendu compte que ça a été particulièrement violent, parce que ce que j'avais à faire ressortir, c'était des choses sur lesquelles j'avais fermé la porte depuis au moins une dizaine d'années, et du coup, il y avait cette résistance énorme, donc c'est bam, les portes ont pété, et ça a circulé comme ça en disant « Eh, maintenant tu fais dégager ce qui se passe ». Et la femme bison blanc, pour moi, l'offrande de paix, il y a cette notion interculture, mais du coup à l'échelle de la Terre, et de nous rappeler aussi notre place dans ce grand tout, et que aujourd'hui, en étant dans votre lumière, on nous demande presque, c'est pas presque, on nous demande littéralement, déjà, on nous félicite pour ce que nous avons pu expérimenter très très dernièrement, ce qui est remonté, ce qui a été guéri, particulièrement dans le rapport aux autres, le fait de se montrer dans sa totalité par rapport aux autres, et par rapport aux membres du clan. Mais du coup, aujourd'hui, le service qu'on nous demande, pardon, excusez-moi, j'ai une énergie qui m'a traversé. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de partager cette vibration d'amour, de paix, collectivement. C'est bien de prier pour soi, c'est bien de prier pour nos proches, et c'est bien, et je suis sûr, je le ressens que beaucoup d'entre vous le faites, de prier pour la Terre tout entière,
et surtout d'envoyer de l'amour là où il n'y en a pas à l'heure actuelle. Parce que, bien entendu, il est bien de se protéger, et c'est un truc, ouais, c'est la protection, il y en a qui débattent là-dessus. Quand je parle de protection, ça veut dire que je donne de la force au danger, etc. Je suis pas forcément de cet avis, je comprends les deux. Pour moi, il y a des moments où il faut juste se protéger, bien entendu, de soi-même avant tout, parce que si nous y sommes sensibles, c'est qu'il y a une partie de nous qui n'a pas encore tout réglé, et qui a peur de la tirer. Mais pour autant, justement, dans ces phases de grand nettoyage, nous pouvons être plus sensibles, et la notion de protection n'est pas anodine et peut être bénéfique à partir du moment où elle est switchée dans l'amour. Donc, ce qu'on nous demande pour lundi, mardi, il y a la semaine dernière, l'énergie primordiale est comme rentrée en relation avec nous. Il y a la licorne, je crois, qui était sortie. Il y a ces différents royaumes de Gaïa qui veulent se manifester à nous, qui veulent rentrer en relation avec nous. Et maintenant, on nous demande, accompagné de cette vibration-là, en début de semaine, en tant que Lightworker, si je puis dire ainsi, d'envoyer beaucoup d'amour, de lumière et de paix. Et au moment où je dis ça, il y a une brise dans ma chambre, pourtant je suis dans ma chambre là. Il y a une brise fraîche qui est rentrée par la fenêtre et qui vient de me contourner. Donc oui, je le ressens vraiment. Demandez, honorez tout ce beau chemin que vous avez fait, honorez tous ces magnifiques plans que vous êtes en train de découvrir, qui vous accompagnent, qui vous portent et qui vous entourent dans ce que vous avez maintenant à concrétiser dans votre vie, et envoyez plein de pensées d'amour autour de vous, parce que c'est fort et que toutes les personnes qui s'éveillent, qui développent leur conscience, aujourd'hui sont de plus en plus reliées par une espèce de toile. Une toile lumineuse. C'est comme ça que je la ressens, comme une toile d'araignée mais de lumière. On est dans le chamanisme amérindien là, qui est la toile de la destinée finalement dans le chamanisme. Donc lundi, mardi, c'est ce qu'on nous dit. Offrande de paix, il y a une paix à offrir et on nous demande d'être les premiers à poser un acte de paix par rapport à quelque chose. Voilà, c'est le message principal. Et mini aparté, la semaine dernière, j'ai enregistré au piano la chanson Color of the Wind de Pocahontas, et c'était très symbolique et j'étais vraiment halluciné, touché de voir beaucoup de personnes qui me disaient « Ah, c'est marrant, j'adore cette chanson, ah, c'est marrant, je l'écoute ». Et je l'écoutais très dernièrement, d'autres « Ah, mais ces paroles, j'arrêtais pas de les entendre ». Et j'ai vraiment senti que c'était pas anodin. Dès que je veux bosser un morceau de piano et le partager, je sais qu'il a un sens. Et c'est précisément ça, les couleurs du vent, les couleurs de cette énergie, du mana, de l'énergie fondamentale qui circule à travers nous, qui se connecte à nous et qui nous accompagne. Voilà, donc j'ai trouvé ça très beau, juste autour d'un petit morceau de piano partage, tous ces beaux échanges qu'il y a eu, et pour moi c'est la confirmation que, ouais, effectivement, ce web, cette toile, elle se met en place juste par le cœur, même si nous ne nous parlons pas, nous ne nous connaissons pas. L'important réside dans le cœur et d'envoyer plein d'amour, plein de bienveillance sur ce tout, finalement, qui nous unit. Parce que si tu te guéris, eh bien je me guéris en même temps, et vice-versa. Et ainsi nous pouvons aider l'humanité à s'élever, à s'élever. Voilà. Pour le milieu de semaine, ce qui sort, c'est mère, épouse et fille, sœur Lady Nada. Lady Nada et Pan, la divinité Pan. Alors, mère, épouse et fille. Pour Lady Nada, je vais juste vous dire qui était Lady Nada. Lady Nada est un maître ascensionné qui travaille avec Maître Saint-Germain et l'archange Michel pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. Son nom évoque le son merveilleux du vide créé par le silence, là où réside la paix. Invoquez Lady Nada lorsque vous souhaitez faire la paix, comme par hasard, avec un homme ou une femme, ou lorsque vous voulez équilibrer vos énergies féminines et masculines. Voilà. Et Pan, dans la mythologie grecque, Pan est le dieu de la nature, de l'hilarité, de la musique et de la fécondité. Lorsqu'il vit pour la première fois la jolie nymphe des bois Syrinx, il eut le coup de foudre, mais celle-ci n'avait aucune affection pour lui. Pan était, paraît-il, si laid que les enfants avaient un mouvement de recul en le voyant, causé par la panique qui leur inspirait, d'où le terme de panique. Pan se mit à pourchasser Syrinx jusqu'à la rivière. Syrinx appela les naïades à son secours et elles changèrent Pan en roseau de saule, l'arbre.
Lorsque celui-ci appela à l'aide, une très belle musique s'échappa des roseaux, et plus tard, lorsqu'il eut repris sa forme d'origine, il utilisa les roseaux pour fabriquer un instrument de musique, aujourd'hui appelé flûte de Pan. Faites appel au dieu Pan pour toute question ayant trait à la fécondité à la musique, ou à votre capacité de vous détendre et d'avoir du plaisir. Là, il y a deux trucs. Alors, le premier, c'est la fameuse énergie d'hilarité que certains ont pu pressentir comme je l'ai vécu la semaine dernière. Il est possible que vous ayez une sensation de rire, que des gens ne vous prennent pas au sérieux, que ça s'invite dans votre vie. Prenez-le bien, ce n'est pas de la moquerie, c'est vraiment pour, peut-être pour ceux qui seront encore dans un nettoyage la semaine prochaine, c'est pour vivre la chose avec légèreté. Et vraiment, avec légèreté dans le sens où vous êtes suffisamment bien en connaissance de vous-même pour laisser le travail opérer, de dire ok, je n'émets aucune résistance, je laisse aller ce qui doit partir, mais pour autant, pour ne mettre aucune résistance, je m'adonne à l'énergie du rire et je me fais du bien et je pars dans cette vibration-là. Ça, c'est le premier truc. Il y a la fertilité sur laquelle on insiste. La période est effectivement très fertile, vous pourriez avoir la sensation que, waouh, ce n'est pas de tout repos, autant vous expérimentez des expériences de plus merveilleuses, des synchronicités de toutes parts qui accélèrent vos projets personnels, professionnels, etc. Et ça peut être fatigant. On me précise, vous pouvez demander à vivre les choses avec légèreté, avec recul, parce qu'effectivement, il y a une vibration de grande fertilité, pour une raison simple, c'est que la Terre, particulièrement aujourd'hui, et d'autres vibrations ont particulièrement besoin de toutes les belles choses que vous êtes en train d'apporter. Mais pour autant, il est complètement légitime de demander à le vivre tout en douceur. C'est juste que nous sommes vivants, entre guillemets, de plus en plus en harmonie avec les fréquences, les ondes qu'émet la nature. Du coup, nous nous laissons porter par ce mouvement, et la nature, là, est en train de gronder d'une certaine façon. La Terre, il y a des choses qui se trament très fortes, et du coup, nous prenons ce pli. Mais nous pouvons vivre les choses juste avec plus de recul. Ok, je ne suis pas toi directement, Gaïa, je fais partie de toi. J'ai aussi mon identité et mes besoins. Donc merci là-haut de m'aider à vivre ces accélérations en douceur. Merci de faire venir l'énergie de joie. Et concernant l'Inti Nada, associé à l'archange Michel, ce qui va faire plaisir à plein de copains-copines, qui l'adorent, mère, épouse et fille, bon, ça nous parle du féminin, ok, de la réceptivité, continuer le travail de « je mérite ». Tout ce qui est en train de se produire, encore une fois, je ressens vraiment une énergie d'avalanche, de nouveautés, de choses qui accélèrent, qui peut réveiller encore des petites peurs. Continuez d'insister sur ce fait que tout ce qui arrive aujourd'hui de positif est pour votre plus grand bien. Même tout ce qui arrive tout court, parce que ce qui est en apparence négatif aujourd'hui recèle des richesses que vous allez tout de suite sentir en le désamorçant. On est dans un phénomène, mais hyper rapide, c'est ça que je capte, ça bam, ça s'enchaîne. Mère, épouse et fille, du coup Lady Nada nous parle aussi de la paix, de faire la paix. Alors pour certains ça peut être effectivement une guérison au niveau du rapport, au niveau des femmes, dans un clan, dans la famille, dans une communauté, entre les femmes elles-mêmes, mais aussi de faire la paix avec son yin intérieur, cette capacité à être dans la réceptivité, être à l'écoute de ce que la vie nous dit. Ouais, on me dit que oui, ça c'est un truc qui est hyper important, d'être à l'écoute de notre réceptivité, de ce que notre petite voix intérieure est en train de nous dire, parce qu'il y a beaucoup de cadeaux actuellement, il y a aussi beaucoup d'intuitions qui essayent de nous parvenir, et ça peut être, là on me dit ouais, ça fait écho avec une expérience personnelle. J'ai eu des peurs très hard qui sont remontées la semaine dernière, mais qui étaient de l'ordre un peu ésotérique, on va dire, de l'ordre des entités. Vous voyez, ça fait partie de mon quotidien, et du coup, des fois, j'ai l'impression que les portes sont ouvertes, et ça me dérange un petit peu d'entendre des bruits, surtout dans la nuit, quoi. Et là, j'ai entendu enfin, j'ai mis par précaution de la musique. Je m'endormais en musique tous les soirs, jusqu'à ce que mon MP3, il marche plus, et là j'ai dit ah, qu'est-ce que je vais faire, c'est pas possible. Et au final, mais j'ai entendu, mais clairement on t'enlève la musique parce qu'il faut entendre maintenant, il faut écouter, et j'ai eu la confirmation par une amie. Là,
c'est ça qu'on nous dit, finalement, ce coup des entités. J'ai bien compris qu'il fallait que j'écoute ma voix intérieure, et certes, c'était un peu flippant de prime abord, et je suis tellement contente d'avoir lâché prise, parce qu'au final, effectivement, la peur, elle est première. Dès qu'on prend le temps d'écouter, nous sommes tout de suite alignés, centrés, et donc automatiquement dans un espace de sécurité. Donc milieu de semaine, vous pouvez faire appel à Lady Nada si vous sentez que des peurs obstruent votre écoute de votre cœur, de ce qu'il a à vous faire. Vous pouvez demander son aide, ainsi qu'à Saint-Germain ou l'archange Michael. Merci d'écouter mon cœur, ce qu'il a à me dire véritablement, etc. Donc milieu de semaine, c'est dense, il y a plusieurs choses, donc je vous dis fertilité, beaucoup d'agitation, il se passe plein de trucs. Vous pouvez demander de l'aide pour vivre les choses avec détente, avec loisir et être dans une énergie de rire. Et par ailleurs, vous pouvez aussi demander à Lady Nada, ou à qui vous voulez bien entendu, de vous apaiser, d'être dans un espace de paix, afin de recevoir les messages nouveaux, tout ce qui est en train d'affluer, en plus de tous les événements. Ça me parle, je vous dis, presque de surmenage énergétique parce que ça afflue dans tous les sens, mais il suffit de le demander, de le vivre dans la paix pour retrouver un espace agréable immédiatement. Soyez-en certains. Là-haut, ils ont envie, ok, certes, que nous rayonnions, que nous faisions ce que nous avons eu envie de faire avant de venir sur Terre, de nous incarner, mais pour autant, ils ont envie que ça se passe super bien pour nous. Il suffit juste de leur demander. Et là, on va rigoler, la carte du week-end prochain, encore une fois, choisissez la paix. C'est Paramahansa Yogananda. Alors, je le prononce super bien, mais j'oublie tout le temps qui était-il véritablement. Du coup, je vais regarder. Ah ben, la page s'ouvre directement sur lui. Il doit être bien présent. Merci. Paramahansa Yogananda est l'auteur bien-aimé du livre Autobiographie d'un yogi qui a fait connaître le yoga et la méditation en Occident. Ses écrits et ses enseignements mettent l'accent sur l'unicité de toutes les voies spirituelles et religieuses et sur la nécessité de développer un lien d'amour profond avec Dieu. Faites appel à Yogananda pour être guidé dans votre chemin spirituel et l'approfondissement de la méditation du yoga. Premier clin d'œil que j'entends juste pour le week-end prochain. Autre petit conseil qu'on peut vous donner pour le week-end prochain, discipline physique. Là, ça peut aider vraiment à vous centrer, de reprendre une discipline physique si vous l'aviez un peu lâché ces derniers temps, d'être un peu plus rigoureux par rapport à vos pratiques, à vos sports, vos arts, la musique, la danse, etc., le chant. Mais du coup, de remettre en mouvement le corps, c'est vraiment ce que je ressens. Là, c'est pas tant un message autour de la nourriture, c'est vraiment de mettre en mouvement le corps, et aussi peut-être juste de boire beaucoup d'eau, de penser, ça c'est un clin d'œil que j'ai entendu pour moi, mais du coup je vous le partage. Et encore une fois, de continuer. Yogananda, je ressens qu'il me dit, il insiste sur le message du début de semaine de Femme Bison Blanc, de choisir la paix. Les énergies affluent de tous sens, elles sont porteuses, elles sont merveilleuses dans nos vies personnelles. En même temps, nous pouvons ressentir autour de nous une forme de chaos, d'énergie, d'agitation. Et il insiste et il assiste près de nous à ce process. Vraiment, 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 pensons à envoyer la paix, à choisir la paix. Voilà. Et excusez-moi, je viens de bugger juste parce qu'on m'envoie une info qui est très très rigolote. Une amie de Tahiti que j'embrasse fort, Angelina, gros bisous. Pardon, ça vibre le téléphone. Angelina m'a demandé comment s'appelait ma maison. Et je lui ai dit, ma maison s'appelle Harmony. Et c'est le nom qui est venu autour de ce lieu où j'habite. Elle m'a dit, ah, mais ce serait bien de le traduire en polynésien. Elle m'a présenté plusieurs mots et il y en a un qui a vibré, c'est Haunui. C'est la grande paix. Et là, en fait, c'est très drôle parce que ça m'a vibré quand j'ai vu Haunui. Et là, il n'y a que des cartes de la paix. Donc désolé pour cette parenthèse. Cette parenthèse personnelle, mais du coup ça m'insiste vraiment sur le fait de choisir la paix, d'être dans cet espace de paix par rapport à toutes les distances que nous avons pu sentir, le miroir, la dualité que j'ai clairement ressenti. Donc je parle vraiment autant pour moi, mais c'est quelque chose que je vous partage parce que c'est dans ces vibrations de la semaine, on me demande d'insister là-dessus. La dualité n'existe plus là où il y a la paix.
On nous demande pas seulement de « oui, je t'envoie de l'amour, amour, amour ». On nous dit vraiment juste de choisir la paix. D'être dans cette conscience qu'il existe toute forme d'énergie, diverses et variées, lumineuses, moins lumineuses, mais aussi juste des diversités d'énergie culturelle, etc. Et juste de choisir la paix en tant qu'être humain qui vit son expérience terrestre. Donc s'il y a bien un message de toute la semaine, c'est ça, c'est penser à envoyer juste la paix. Je choisis la paix, je suis en paix avec ceux qui m'entourent, je suis en paix avec moi-même. Je ne sais pas pourquoi ce mot, ceux qui méditent, vous pouvez méditer sur le mot paix, vous aurez peut-être des infos complémentaires. En tout cas, c'est une vibration qui est très forte et qui crée un espace de douceur, d'accueil de tout ce qui se passe, mais vraiment dans une espèce d'alignement qui est très doux. Et ça va nous permettre justement d'intégrer toutes ces nouvelles énergies en nous de manière posée et douce. Voilà. Et enfin, pour la semaine 2 de la pensée, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Alors le début ne me parlait pas du tout. Du coup je demande qu'est-ce que vous voulez me dire mes petits anges. Et là on me demande de regarder vraiment la fin. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors, message presque d'urgence, c'est pour les personnes qui se sentent... Alors, des personnes qui se sentent coincées, là, qui ont des grosses décisions à prendre, des gens qui n'arrivent pas à franchir un cap, à dépasser des choses, c'est un message un peu d'urgence, de demander de l'aide aux anges, de vous guider, de vous entourer de tout leur amour, de toute leur lumière, de vous guider pour faire franchir ce premier pas que vous avez à franchir, un pas dans lequel vous vous sentirez juste bien et ancré. Vous savez quoi faire. Alors, excusez-moi juste un instant. Alors, merci de m'envoyer un message clair. Ça me parle d'une peur de l'exposition par rapport au message que tout ce que je viens de dire sur la semaine, le message de paix, de partager la paix, il y en a qui peuvent se sentir freinés par cette dimension d'ouverture comme une peur de s'exhiber, en fait, de se mettre en lumière, en totalité. Là, ce que j'entends, c'est véritablement de le faire, pourtant, de faire confiance. C'est un process qui arrive au parfait moment aujourd'hui et qui vous arrive parce qu'il est juste. En gros, oui, c'est le moment de sortir du placard, c'est le moment de parler en lumière, de parler en justesse de votre vérité, de vous montrer avec tout votre amour. Je peux vous le dire franchement d'expérience personnelle, c'est un sentiment qui est tellement magique d'être juste soi-même, de plus avoir de réserve, de plus avoir de peur, et du coup automatiquement vous êtes dans un espèce d'état centré, équilibré, où c'est comme si vos rêves prennent forme, parce que vous êtes la personne que vous rêviez d'être finalement inconsciemment. Donc là c'est vraiment pour les personnes qui ont une peur encore d'être totalement elles-mêmes, d'être aimées finalement, et d'aimer. Ouvrez votre cœur à tout ça et faites confiance que là cette semaine il y a toute une équipe d'anges qui nous viennent en aide supplémentaire. Vous êtes entouré par beaucoup de forces invisibles et visibles, il y a beaucoup d'amour. Il est temps, faites confiance, demandez-les de vous rassurer, de vous envoyer un signe supplémentaire, mais il y a un pas à faire en avant, encore plus en lien avec votre essence et qui vous êtes. Voilà. Yes, c'est ça, c'est fin. On va demander à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà. J'ai rien de plus à dire par rapport à ça, demandez vraiment de l'aide, soyez en confiance. Tout est merveilleux, tout est parfait, et plus nous avançons, nous sortons un tout petit peu de nos zones de confort, et plus bam bam bam, il y a plein de choses qui se manifestent, et ça devient juste fabuleux, incroyable. Alors, c'est bon, le tirage de la semaine est terminé.
Si vous avez envie, je vais faire 2-3 petites affirmations positives. Et pour ceux qui n'ont juste pas envie de ça, c'est terminé. Du coup, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui poursuivent, je vous propose, comme d'habitude, de prendre 3 profondes inspirations. La première, nous visualisons que nous inspirons la lumière blanche. Voilà, qui rayonne dans tout notre corps. Ça scintille. Encore une autre. Lumière blanche. Et je vous laisse en prendre une dernière. Et là, nous allons faire un petit exercice que j'aime beaucoup de Doreen Virtue avec l'archange Michael. Nous allons lui demander merci, archange Michael. Tiens, il y a aussi l'archange Raphaël donc, qui va nous aider. Merci archange Michael et archange Raphaël de nous aider. On demande à l'archange Michael, dans l'exercice ça peut en faire rire certains, c'est objet de rire, on demande à l'archange Michael d'aspirer en nous toutes les toxines énergétiques qui ont pu se loger ces derniers temps, toutes les mauvaises énergies, les toxines énergétiques, en visualisant qu'il a comme un appareil, un tuyau, qui passe par le chakra coronal, et le rentre, et il aspire toutes les toxines énergétiques. Vous pouvez même choisir la vitesse, du coup, puisque tout est limité. Alors moi, des fois, je le fais en flash éclair. S'il te plaît, Mikey, fais ça très très vite. Du coup, voilà, vous pouvez lui demander d'aspirer toutes ces toxines énergétiques. On me dit d'attendre un peu pour ceux qui n'ont pas fini. Ok. Très bien. Et maintenant, merci archange Michael, nous allons lui demander d'inverser en fait le mécanisme de cet appareil. Et cette fois-ci, ça va envoyer une énergie qui a la texture de dentifrice, presque une pâte blanche qui scintille et qui va remplir tout notre être de manière opaque, d'accord ? Comme un dentifrice qui remplit tout notre corps. Ça commence par les pieds et ça remonte. Voilà. Le bassin, le hara, le plexus solaire. Ça remonte jusqu'au cou, ça descend dans les bras, ça passe par la gorge, ça remonte jusqu'à la tête. Merci. Et merci archange Michael, et nous demandons à l'archange Raphaël de nous enduire la peau d'une couleur vert émeraude, comme une combinaison de plongée qui recouvre tout notre corps. Et vous pouvez penser à une couleur, n'importe laquelle, la première qui vous vient. Vous demandez, merci là-haut de m'envoyer, quelle est la couleur dont j'ai besoin, là ou les couleurs. Voilà, merci archange Raphaël. Et on me dit, il peut être bien de couper les cordes d'énergie négative aussi. Alors, la façon dont je travaille, je pose une main, paume vers le ciel. Donc, paume vers le ciel, pardon, je le mets au niveau de mon nombril en fait. Je demande, quand il s'agit d'une personne situation, là je vais le faire pour tout ce dont je ne suis même pas au courant, mais où je pourrais avoir des cordes d'énergie négative. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci mes anges, de faire apparaître toutes les cordes d'énergie négative, il peut y en avoir partout sur le corps, devant, derrière, par les pieds, et de faire en sorte qu'elles se rejoignent sur ma main comme un paquet de spaghettis ou des tuyaux d'arrosage, j'aime bien dire ça comme ça, on voit bien des tuyaux extensibles, et ils se posent sur la main. Et avec votre autre main, vous pouvez demander votre épée de lumière à l'archange Michael, visualisez juste une épée de lumière, et vous allez couper ces cordes.
Je vous bénis hors de ma vie. Je vous souhaite le meilleur hors de ma vie. Je vous bénis hors de ma vie, hors de ma vie, hors de ma vie. Bénis dans le sens je te souhaite le meilleur. D'accord? C'est pas dans la connotation religieuse, hein, c'est dans le sens je te souhaite le bien. Mais hors de ma vie, hors de ma vie, hors de ma vie. Je te souhaite le meilleur. Je te bénis hors de ma vie. En parlant de ces énergies négatives, bien entendu. Voilà. On coupe, on coupe, on coupe. Voilà, ça peut aller plus ou moins vite. Il y a des gens qui font et moi c'est plutôt énergique en général. Voilà. Et merci. Waouh, Maururu, il y a plein de vent. Les carillons chantent. Et du coup, pour finir, nous allons dire 2-3 phrases. Je remercie. C'est bon pour vous? Oh top. Alors, je remercie pour tous les bienfaits de ma vie. Je remercie pour tous les bienfaits de ma vie. Je me connecte à mon énergie source. Je laisse mon énergie source circuler en moi, à travers moi. Je suis au diapason des rythmes universels. Je me sens dans la fluidité de la vie. Je suis en harmonie avec moi-même et avec tous ceux qui partagent ma vie. Je suis en harmonie avec moi-même et tous ceux qui partagent ma vie. Je pense à demander de l'aide quand j'en ai besoin à mes anges et tous mes guides d'amour et de lumière. Et toutes les aides dont j'ai besoin. Je vis merveilleusement bien les événements qui arrivent dans ma vie. Je les regarde avec distance et je les reconnais comme des opportunités d'accéder à encore plus de paix et d'harmonie dans ma vie. J'envoie beaucoup d'amour et de lumière et de paix sur l'humanité, y compris tout ce qui est différent de moi et que je ne comprends pas forcément. Il est facile pour moi d'envoyer la paix, de ressentir la paix, et de comprendre la paix. Merci pour ces énergies bienveillantes qui m'accompagnent aujourd'hui, maintenant et définitivement. Amour et harmonie. Et comme le dit ce beau mot polynésien, Haonui, la grande paix. Voilà. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine, j'espère que ça a été au niveau du son en tout cas. Merci pour votre belle présence, merci encore toujours pour les gentils messages. Et je vous dis à la semaine prochaine et profitez bien de votre week-end. À bientôt. Mahalo nui, maururu, yasas. Au revoir.